Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, prêts à passer un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui, bon appétit, vendredi à midi, avec le meilleur du manga de l'année 2014. 3 parties dans cette vidéo comme la dernière fois, comme la précédente, l'année 2010. Hop, je vais la placer là si vous ne l'avez pas encore vue. D'abord, le top of the top, mon top de l'année 2014, les mangas que j'ai lus, que je possède, que j'estime vraiment qu'il vous faut découvrir, puisque cette vidéo est pour vous, bien sûr. Ensuite, le petit côté wishlist, et c'est là où vous allez m'aider. Les mangas que j'ai mis dans une wishlist que je ne connais pas, que je n'ai jamais ouvert. Et n'hésitez pas en commentaire à me laisser votre avis sur ces titres si vous les connaissez. Et puis on terminera par le petit diaporama, l'essentiel de l'année 2014. Petite partie que vous aviez appréciée d'ailleurs, donc restez bien jusqu'au bout. Ça défile, ça change un petit peu de rythme, mais c'est très agréable, j'ai envie de dire. On se retrouve après le générique. Alors pour l'année 2014, j'ai sélectionné dans mon top vraiment les mangas que j'estime qu'il faut lire, que vous devez découvrir. J'en ai sélectionné 7. Allez, en vérité, 6,5. Pourquoi? Parce que c'est un manga qui est très bien dans sa première moitié et qui est à rallonge dans sa seconde. Mais j'ai adoré découvrir la première moitié, j'ai adoré le lire, j'ai adoré regarder l'animé. Je parle d'un titre chez Soleil Manga, Prison School. Prison School, c'est un titre complètement what the fuck. En vérité, vous avez 4 lycéens qui arrivent dans une école, dans un lycée où il n'y a que des filles. C'est la première fois qu'il y a des hommes et il y a une espèce de comité de surveillance chez les filles, des délégués en vérité, un délégué féminin comme ça qui ne supporte pas l'agente masculine et qui fera tout pour prouver que ce sont des pervers. Évidemment, les 4 mecs, là, dès le premier soir, ils se retrouvent à essayer de regarder un petit peu dans les douches et ils se font choper. Les voilà qui se retrouvent en prison sous surveillance, mais en prison dans le lycée, en plein milieu de la cour. Et ils vont essayer de s'évader. Bien sûr, il va y avoir plein de situations complètement pétées. Les surveillantes sont fringuées comme c'est pas possible, évidemment, ce qui fait que ça ne fait que exciter les mecs. C'est drôle, c'est vraiment comique. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est pour public averti, mais le premier cycle de ce manga est absolument génial. C'est drôle, complètement décalé, très popcorn. C'est le premier titre de 2014 que je recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Le second titre de cette année 2014 est un titre dont on possède en France la première saison et vraisemblablement, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, nous n'aurons pas la seconde. Il s'agit en 5 tomes d'un titre chez Pika dont les volumes sont très compliqués à récupérer désormais, je pense même d'occasion, de jeux d'enfants. Scénario Muneyuki Kaneshiro. Ça vous dit rien ça? Laissez-moi vous expliquer. Oui, alors c'est un super manga. Il est complètement pété, là aussi c'est très what the fuck, très popcorn, et c'est une espèce de survival un peu déjanté avec des jeux où il faut survivre à des jeux qui sont des jeux d'enfants de base, donc le principe est vraiment très sympa. Ça fait partie des premiers du nom que j'ai lu moi dans la catégorie survival, et je pense même qu'en France ça fait partie des premiers titres à arriver comme ça. Le trait est pas foufou. Ok, mais fait bien le travail. Le manga a fait son petit effet quand il est sorti. Dommage, on n'aura pas la saison 2. Essayez si vous pouvez. Alors est-ce qu'il est disponible en numérique? Je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez le trouver en médiathèque ou le lire à l'occasion? Ça, vous ne le regretterez pas. Ce n'est qu'en 5 tomes en plus, donc ça se lit bien, ça se lit vite. Je recommande. Le troisième titre est un titre masterclass. Et je triche un petit peu parce que c'est un peu une réédition. Un peu. Pourquoi? Parce que les 40 premiers tomes étaient déjà sortis en France aux éditions J'ai lu, mais 40 sur 120. C'est pour ça que je vous dis un peu, oui, en 2014 sortait la réédition de Jojo avec son arc Phantom Blood, avant bien sûr de faire toute la collection, toute la série, et ça, grand bien en a pris à Delcourt Tonkam de nous le proposer. Ça n'aurait pas encore été réédité par un éditeur aujourd'hui. J'avoue que j'aurais aimé les voir sortir en format abonnement, grand format comme ça. Là, ça aurait été top. Ça, franchement, là, comme ça, j'ai eu l'idée tout à l'heure en le prenant, je dis, ouais, ça aurait été vraiment la classe. Enfin bon, en tout cas, c'est encore d'actualité, Jojo, avec Jojo Lion, vous avez vu, il va y avoir plein de choses qui vont arriver en 2023, ça va vraiment être la fête. Je régale, c'est un must-have du shonen, mais bien sûr, alors il est très clivant, on n'aime pas les traits, mais c'est bon quand même Jojo, c'est vraiment agréable à lire, et j'avais commencé Steel Ball Run, que je ne connais pas encore, j'ai juste lu le tome 1, mais j'ai adoré cette course de chevaux qui démarre. J'ai hâte de démarrer cette saison-là. Jojo, c'est un titre à lire ou à découvrir. Allez-y saison par saison, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, et surtout c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas un ordre en fait, les saisons sont indépendantes des uns des autres, c'est comme une grande famille en vérité, voilà pour résumer. Il y a beaucoup de pouvoir, bien sûr, c'est du shonen comme on aime. Allez-y, Jojo, c'est top. On enchaîne avec un autre shonen, et pour le coup ça tombe plutôt bien ce que je vais dire parce que il régale.
Il s'agit de Food Wars, et Food Wars c'est à découvrir. Découvrez l'animé, découvrez le manga, c'est bon, c'est très très bon, ça donne faim. Alors il y a un petit côté un peu ecchi là-dedans, il y a un petit côté pour le coup aussi très popcorn. C'est vrai que c'est une lecture légère et très divertissante. L'énergie dégagée à travers le titre vraiment nous fait tourner les pages avec grand plaisir. On a envie de découvrir les recettes, on a envie quand on les voit comme ça sur des cartes de restaurant ou autre, on dit ah mais je connais ça, je l'ai vu, et ça donne envie, ça donne vraiment envie. La réflexion, l'académie de la cuisine, on a l'impression d'être un peu dans Top Chef en vérité, ça prend, moi ça prend, mais j'adore, et j'ai pas encore fini, il me reste quelques tomes à lire, et j'aime pas finir ce genre de série, parce que quand c'est fini, c'est fini, et je ralentis toujours un peu ma lecture. Bref, Food Wars, je vous le recommande, c'est un excellent titre également. Pour le titre suivant, j'ai envie de dire All You Need Is Kill, papa. Pète un plomb. Eh ben oui, il s'agit de Unity Skill en 2 titres. Vous savez, ça a donné un film Edge of Tomorrow, pour ceux qui le connaissent, le film Edge of Tomorrow. Ça vient d'un manga, et encore pas tout à fait, puisque le manga vient d'un roman également japonais. Bref, c'est top. C'est top. J'avais adoré, et j'adore All You Need Is Kill. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, mais cette espèce de cycle vertueux là où on progresse, die and retry, et le film aussi est très très bon. Si vous savez pas de quoi ça parle, et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter des mangas, et que vous avez le film sous la main, regardez le film. Vous aurez la version américanisée bien sûr, mais regardez-le, vous verrez que ça vaut le détour. Et si vous aimez la SF et que vous dites tiens, j'achèterais bien un manga de science-fiction, All You Need Is Kill, il sera parfait. 2 tomes seulement pour un très bon récit. Je vous dis, le scénario vient d'un roman, donc voilà, qui dit roman dit absence de dessin, donc vraiment on porte l'attention sur ce qu'on est en train d'écrire. Sans vouloir dire que les mangas sont mal scénarisés, c'est pas ça, mais c'est divisé en 2. Il faut que les 2 soient en symbiose, dessin plus scénario. Au dessin, on a quand même Takeshi Obata par exemple, masterclass. Bref, All You Need Is Kill, je recommande en 2014 absolument. 6e titre de cette année que je recommande, c'est un thriller polar avec un trait particulier. C'est un auteur qu'on reconnaît mais au premier coup d'œil, et ça c'est une force. Oui, bon, on en reconnaît beaucoup au premier coup d'œil, mais n'empêche, parmi la quantité de mangaka qu'il y a, c'est pas si facile. Kei Sambe avec le tome 1 de Erased. Ah, c'est bien ça. Là, il y a un petit voyage temporel, on remonte le temps, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est très mystérieux. Dans le premier titre, c'est très fantastique. On se dit, mais où c'est qu'on vient de débarquer? Et la découverte et lecture de ce premier volume, quand c'est sorti, donc en 2014, m'avait laissé perplexe en fait. J'ai dit, ah ouais, mais ça peut encore me surprendre les mangas. Mais en fait, bon, c'est une erreur de penser ça, puisqu'ils arrivent à me surprendre quasiment tous les mois, voire toutes les semaines. Donc bon, moi, ou alors je suis un gros pigeon, je sais pas. Bref, Erased, je recommande également. Découvrez l'auteur Kei Sambe, il a fait plusieurs titres, je pense notamment à Echoes également. Voilà, où je me demande s'il n'y a pas eu le berceau des esprits aussi, je crois, et l'île de Ozuki. Bref, allez-y, découvrez cet auteur, c'est très sympa. J'aurais tendance à recommander ce titre-là. Et le dernier de cette année que je recommande absolument, découvrir au moins cet auteur avec Mari Yamazaki, hein, c'est ça, oui, Yamazaki dans cet ordre-là. Termae Romae, vous avez un animé sur Netflix, donc si vous avez Netflix, allez-y, soyez curieux. Est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, je peux pas vous le dire, mais soyez curieux, soyez curieuse. Découvrez évidemment l'univers de cet auteur, où vous avez là quelque chose d'extrêmement historique, de très travaillé, de très humain, d'universel en fait. C'est riche, c'est très riche, tout comme Olympia Kiklos, tout comme Pline. C'est une auteure à découvrir vraiment. Voilà, écoutez, on vient de faire le top du top du top du top de mes lectures des mangas sortis en 2014. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Mais juste avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez activer la petite cloche. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Oui, et que vous pouvez même activer le bouton rejoindre et participer au fameux concours pour gagner tous les mois un manga d'une certaine valeur. Et voilà, c'est maintenant le moment où vous allez intervenir. Je vais vous présenter les 6 titres de la wishlist, les 6 mangas que j'ai sélectionnés de cette année 2014 et que je n'ai jamais lus. N'hésitez pas en commentaire à apporter votre pierre à l'édifice, à me dire lequel vous connaissez, ceux qui vous ont vraiment marqué dans cette liste. Peut-être qu'il y en aurait d'autres à conseiller. Bien sûr, vous l'avez compris, je parle de mangas qui ont été édités ou réédités en France. Alors il y a Le Chef de Nobunaga, Mix, Prisonnier Riku, Sunny, World Trigger, Wet Moon et IQ. Alors là, moi, comme ça, j'aurais envie de vous dire que Wet Moon m'intéresse particulièrement, sauf que les titres sont très très compliqués à trouver. Donc si jamais j'ai l'occasion en médiathèque, alors oui, j'irai dessus. Ensuite, on a 2 gros shonen. Vous avez vu, IQ et Prisonnier Riku. Ces 2 titres m'interpellent beaucoup. J'irai peut-être d'abord vers Prisonnier Riku en attendant, parce que c'est sûr, ce sera le cas, c'est certain que IQ se fasse réimprimer par Crunchyroll. Je me vois mal commencer ce
ce manga, avoir des trous et avoir un changement de logo, alors que je sais pertinemment, on peut pas laisser ce shonen mourir. C'est impossible. Donc il va réapparaître et il réapparaîtra avec le nouveau logo, j'en suis certain. Donc je vais prendre mon mal en patience et on verra un petit peu pour ce titre. Ensuite, bon, le chef de Nobunaga, je pense qu'il manque déjà des tomes chez Komiku et là, ça va être compliqué également. Donc éventuellement, si je peux mettre la main sur la lecture intégrale ou peut-être en numérique, je dis pas, la découverte au moins du tome 1. Mix d'Adachi, bon, je pense que l'affaire, à mon avis, pourrait être réglée très rapidement. World Trigger, c'est pareil, je pense qu'on le verra réapparaître chez Crunchyroll. Pour l'instant, j'ai fait une croix dessus, je le mets de côté, je sais que certains titres sont difficiles à trouver, je crois même que le tome 1 est compliqué à trouver, je le vois pas le tome 1, je le vois jamais, donc bon, bref. Et enfin, Sunny de Taiyo Matsumoto, est-ce que c'est le Taiyo Matsumoto que j'ai le plus envie de découvrir? Je dirais que non. J'aurais là, à l'heure actuelle, envie de découvrir Number 5 d'abord, et peut-être que je fais une erreur, et surtout 0. À voir. En tout cas, n'hésitez pas, vous, par rapport à tout ce que je viens de dire, à apporter votre complément d'information ou vos compléments d'information. Un grand merci d'avance. Alors c'est pas tout à fait fini, on va passer désormais à l'essentiel qui va passer sous forme de diaporama comme ça. Moi je vous remercie et je vous donne déjà rendez-vous mardi prochain pour un manga sanguinolent, je vous assure, un vrai régal. Bye bye.